Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un petit programme qui va utiliser des tableaux et des fonctions. Enfin, un tableau et des fonctions. Donc, pour ce faire, on va faire un petit programme qui va demander 10 chiffres à l'utilisateur, donc des chiffres entiers, qui vont être stockés dans un tableau. Okay? Donc, ce tableau, par la suite, on va l'utiliser pour calculer la moyenne des chiffres contenus dans ce tableau et aussi pour afficher le tableau à l'écran. Donc, le calcul de la moyenne et l'affichage à l'écran se fera à l'aide de fonctions. Première des choses, comme nous ne voyons pas les pointeurs dans ce cours-ci, nous devons donc déclarer notre tableau global. Donc, globalement, ici, pour déclarer une variable ou un tableau global, ça se fait en dessous des include et en haut du main. Donc, dans ce cas-ci, ici. Donc, un tableau, on se rappelle du cours qu'on a vu ensemble, il doit donc être typé. Donc, comme une variable, en C, tout tableau et toute variable doivent avoir un type. Donc, le type de ce qu'on veut stocker, dans ce cas-ci, nous voulons stocker des entiers, donc ça va être int. Et comme on veut respecter la norme qu'on s'est instaurée dans le cours, qui dit que la première lettre d'un nom de variable doit commencer par la première lettre de son type, par exemple i chiffre. Donc, si c'est un entier qui contient des chiffres, on va l'appeler i-chiffre. Mais comme c'est un tableau d'entiers qu'on va faire, on doit donc rajouter la lettre T, donc ti-chiffre. Et c'est un tableau de 10 cases que l'on veut. Donc, en crochet, on met le nombre de cases. Donc, ensuite, maintenant que ça c'est fait, on doit donc faire la première chose. Donc, dans le main, on veut remplir ce tableau-là de chiffres qu'on va demander à l'utilisateur. Donc, pour ce faire, on doit parcourir le tableau. On doit donc poser 10 fois la question à l'utilisateur, entrer un chiffre, sauvegarder ce chiffre-là dans le tableau. Entrer un chiffre, sauvegarder ce chiffre-là dans le tableau. Entrer un chiffre, sauvegarder ce chiffre-là dans le tableau. Donc, comme on va répéter du code régulièrement, on copiera, on ne fera pas du copier-coller de chacune des lignes de code 10 fois parce qu'on a 10 cases. Qu'est-ce qui arriverait si on avait 20 000 cases? Ça serait beaucoup trop long. Donc, on va utiliser une boucle. Donc, on va boucler. Une des boucles idéales, quand on sait le nombre de fois qu'on veut boucler, qu'on veut répéter le code, c'est la boucle for. Comme là, ici, on veut répéter 10 fois le code, donc on sait exactement le nombre de fois qu'on veut boucler. Donc, la boucle for est idéale pour ceci. Donc, on se rappelle, la boucle for doit d'abord être construite comme ceci. Donc, boucle for, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, comme ceci, et ouvre la collade et ferme la collade. Donc, la boucle for, dans ces parenthèses, a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est à combien la boucle va commencer. Dans ce cas-ci, notre indice de boucle, i, va commencer à 0. Ensuite, on veut boucler 10 fois. Donc, si on veut boucler à 10 fois, on va boucler tant que i va être plus petit que 10, comme ceci. Et on veut augmenter i de 1 à chaque tour de boucle. Donc, on va faire i plus plus, comme ceci. Donc là, on va boucler de 0 à 9, dans le fond, parce que plus petit que 10, c'est 9. Donc, on part à 0 jusqu'à 9. Et je vous rappelle qu'un tableau en C, la première case d'un tableau, sa première case, elle est égale à 0. Et sa dernière case est égale à n-1. Donc, dans ce cas-ci, comme la première case du tableau, c'est 0, et la dernière, n, 10, moins 1, donc la dernière case du tableau, elle porte le numéro 9. Donc, ici, notre tableau va de 0, il y a des cases de 0 à 9. Notre boucle ici va boucler de 0 à 9. C'est donc idéal pour matcher avec notre tableau. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre boucle? On va demander à l'utilisateur d'entrer un chiffre. Donc, printf, entrer un chiffre, comme ceci. Ensuite, on veut lire ce chiffre-là, donc scanf. Comme on veut lire un entier, ça va donc être %i. Et dans quoi voulons-nous le stocker? Ça va être dans notre case de tableau. Donc, ti, chiffre. Et quelle case? Ça va être la case de ce qui varie dans notre boucle. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui va varier? Ça va être l'indice de boucle i qui va varier dans notre boucle. Donc, c'est la case i. Comme ceci. Voilà. Donc là, on veut parcourir la boucle de 0 à 9. Donc, le premier tour de boucle,
I va valoir 0, on va entrer un chiffre, on va le stocker dans la case I vaut 0, donc dans la case 0. On arrive ici, ça fait le I++, I devient donc 1, on vient ici, on stocke donc le chiffre dans la case 1. On arrive ici, I++, I devient 2, on arrive ici, la case 2, etc. Donc on tourne en rond jusqu'à de 0 à 9. Après, ici, on aura notre tableau plein. Hein? Donc, pour question d'exercice, on va faire afficher notre tableau. Donc, on va donc faire une autre boucle qui, elle, va permettre d'afficher notre tableau. Donc, notre autre boucle, elle va encore aller de 0 à 9. Donc, si j'écris ça comme ça, ce n'est pas bon. Par contre, une autre façon d'écrire une boucle de 0 à 9, ça serait de mettre plus petit ou égal ici. C'est une autre façon de faire une boucle de 0 à 9. Comme ceci. Et là, cette fois-ci, je veux afficher mon tableau. Donc, je vais simplement faire un print F et je vais afficher le tableau. Donc, je veux afficher un %, un entier, avec un espace entre chaque entier, comme ceci, et je vais afficher la case I, comme ceci. Voilà. Hein? Mais avant toute chose, j'aurais peut-être aimé que mon tableau soit affiché sur une ligne en dessous. Bien, comme je veux qu'il soit affiché sur toute une ligne, je ne peux pas mettre le \n ici, parce que je veux que tous les chiffres soient sur la même ligne. Donc, je vais venir le mettre ici. Juste avant d'entrer dans ma boucle d'affichage, je vais venir mettre un saut de ligne. Comme ceci, je peux mettre simplement un saut de ligne dans un printf si je veux. Je ne suis pas obligé de mettre d'autres choses. Comme ceci. Donc là, si j'essaie de compiler, je vais avoir une erreur. Il va me dire que le I est inconnu. Donc, I, je n'ai pas le choix, il faut que je le déclare. Donc, deux façons de déclarer le I. Hein? Donc, ici, en haut, comme on déclare toute variable, ou directement dans sa boucle, comme ceci. Hein? Mais comme on utilise I à plus qu'une place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déclarer ici, en haut. Voilà. Et pourquoi je peux utiliser I dans deux boucles différentes? C'est parce que les boucles ne sont pas imbriquées. Si j'avais eu cette boucle-ci à l'intérieur de ma première boucle for, je n'aurais pas pu utiliser 2 fois I, parce que c'était une boucle dans une boucle. Mais dans ce cas-ci, c'est une boucle, ensuite du code et une autre boucle. Les deux boucles ne sont pas imbriquées, alors je peux utiliser 2 fois I, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va exécuter ça, voir si tout est correct, avant de faire nos fonctions un petit peu plus avancées qui calculent la moyenne. Donc, j'entre 10 chiffres, je vais entrer que des 1. Et voilà, les 10 chiffres apparaissent un à côté de l'autre. Bon, là, j'avais dit tout à l'heure que je voulais faire une fonction avec ça ici. Hein? Donc, ici, on pourrait mettre ensuite un printf pour qu'appuyer sur une touche soit sur une autre ligne, hein, juste pour faire plus joli. Je voulais que tout ça ici soit une fonction. Donc, je vais créer une fonction affiche tableau. Je viens ici. Donc, les fonctions doivent être déclarées en dessous des include, des define et des déclarations de variables globales. Donc, ici, donc, je veux une fonction qui va afficher. Est-ce qu'elle va avoir une réponse, cette fonction-là? Non, elle ne fera aucun calcul. Elle n'aura donc pas de réponse. Donc, void, pas de réponse. Je vais l'appeler affiche tableau. Est-ce qu'elle va avoir un paramètre? Non, elle ne recevra rien en tant que tel. Voilà, comme ceci. Et là, je vais prendre tout le code qui sert à afficher le tableau, c'est-à-dire tout ceci, et je vais venir le mettre dans ma fonction, comme ceci. Donc, maintenant, quand je veux afficher le tableau, peu importe où et le nombre de fois que je veux l'afficher, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler la fonction affiche tableau. Et on se rappelle qu'un appel de fonction, il doit absolument y avoir les paramètres, qu'il y ait paramètres ou pas. Donc, il doit y avoir des parenthèses comme ceci. Voilà. Donc, en théorie, le fonctionnement de mon programme vient de ne pas changer. Il n'y a rien qui a changé. Oups. Et là, par contre, il y a une erreur. Il dit que I n'est pas connu. Hein? Parce que I, je l'ai déclaré pour ma première boucle ici. Il est déclaré ici dans le main. Mais comme I est dans le main, il n'est pas visible ailleurs. Hein?
Donc, il dit que les erreurs de compilation, si on retourne voir nos erreurs, il dit que i est inconnu et 4 fois, parce que je l'utilise 1, 2, 3, 4 fois. Hein? Et comme le i, je l'avais déclaré dans le main, il n'est donc pas visible dans la fonction affiche tableau. Je dois donc le redéclarer. Ce n'est pas le même i, même s'ils ont le même nom, ce n'est pas le même i, car le premier est dans la fonction main, il appartient donc qu'à la fonction main, et le deuxième i, même s'il porte le même nom, ce n'est pas la même variable, appartient qu'à la fonction affiche tableau. C'est ce qu'on appelle la visibilité des variables, on en a parlé en classe. Donc voilà, donc là si je compile, ça compile, et si j'entre des chiffres au hasard, voilà, j'ai des chiffres qui affichent de la même façon que tout à l'heure, sans aucune différence. La seule différence qu'il y a, c'est que c'est à l'intérieur d'une fonction. Donc, je pourrais l'appeler plusieurs fois si je voulais, sans aucun problème. Ça afficherait sur plusieurs fois, autant de fois que je l'appelle la fonction. Maintenant, on va se créer une fonction qui, elle, va calculer la moyenne de ce tableau-là et va la retourner. Donc, je fais ici, je veux afficher la moyenne. Donc, je vais faire un printf. La moyenne du tableau est de... Et là, je vais afficher un entier, parce que c'est sûr qu'une moyenne d'entier, il y a des très grosses chances que ce soit un entier. Est-ce que c'est vrai, ça? Donc, si j'additionne, par exemple, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 10 fois, ça donne 10. 10 divisé par 10, ça donne donc 1. Ça, c'est vrai. Par contre, si j'ai une moyenne qui donne 3,2, c'est très possible. Donc, est-ce que c'est vrai que la moyenne va automatiquement être un entier? Pas du tout. Donc, il faut donc mettre un float ici. Et je veux afficher la moyenne. Donc là, on va faire le même petit truc qu'on a fait dans la dernière vidéo. On va faire l'appel de la fonction dans le printf. Donc, on va faire l'appel de ma fonction que je n'ai pas encore créée, que je vais appeler calcul moyenne. Voilà. Donc, calcul moyenne, c'est le nom de ma fonction que je vais créer à l'instant même. Comme ça. Ici, le backslash n, voilà. Donc, calcul moyenne, je vais la créer ici. Donc, calcul moyenne, elle va retourner quelque chose. Donc, elle va retourner la moyenne. Et la moyenne, comme on vient de dire, il y a de très grosses chances que ce soit un float. Hein? Pas nécessairement, mais il y a de grosses chances que oui. Il n'y aura aucun paramètre. Voilà. Donc ici, je vais juste limiter le nombre de chiffres au float là, pour que ça fasse plus joli. Donc ici, je veux calculer la moyenne. Donc, ma moyenne, ça va être un float que je vais appeler la moyenne. Donc, ma moyenne, ça va être quoi? En fait, ça va être l'addition de tous les nombres divisé par le nombre de nombres. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'addition de tous les nombres, on va faire une somme. Dans le fond, la somme, comme ça va être tous les entiers, ça va être un entier que je vais initialiser à 0. Ensuite, je vais devoir parcourir mon tableau. Donc, encore une fois, comme je dois parcourir, je vais avoir besoin d'un indice de boucle que je vais encore appeler i, qui ne sera pas le même que les autres, car il n'est pas dans la même fonction. Et je vais faire ma boucle for qui parcourt le tableau. Donc, on commence à être bon. On va parcourir un tableau de 10 cases. On fait donc ça comme ceci. Comme ceci, voilà. Et là, je vais faire la somme de mon tableau. Donc, ma somme va être plus égale à la case de mon tableau. Les chiffres, la case de mon tableau, comme ceci. Donc, ma somme, à la fin ici, je vais avoir la somme de toutes les cases de mon tableau. Ma moyenne va être égale à quoi? Je veux donc retourner ma moyenne. Ma moyenne, ça va être le calcul. Donc, ça va être la somme divisée par 10 dans ce cas-ci, parce qu'il y a 10 cases dans le tableau. Voilà. On calcule ça. On va essayer si ça fonctionne. J'entre les chiffres. 1, 2, 3.
Voilà. La somme, c'est donc pas mal plus que... Donc, est-ce que la moyenne est réellement 5? Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est une bonne question. J'aurais pu faire afficher la somme. Ça aurait peut-être été plus simple à calculer. Mais j'ai des gros doutes que ce soit 5. Donc, ce qu'on va faire, pourquoi ici, il faut lui dire que notre chiffre ici, de le traiter en float. Donc, un des deux chiffres d'une division, parce que pour le C, comme je prends un entier divisé par un entier, automatiquement, ça donne un entier. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Pas nécessairement. Donc, il faut donc dire que un des deux chiffres, oui, c'est un entier, je suis d'accord, mais traite-le comme si c'était un réel. Donc, on appelle ça faire du casting, de la transformation temporaire de variable. Donc, temporairement, je transforme ma variable float en variable float. Donc, temporairement, pardon, je transforme ma variable entière en variable float, ce qui me donne un résultat de type float. Maintenant, si je redémarre mon programme et que j'entre à nouveau on voit que la moyenne est de 5,5, ce qui est la vraie moyenne. Tantôt, ça l'affichait 5. Parce que pour lui, un entier divisé par un entier donne un entier, ce qui est totalement faux. Donc, il fallait lui spécifier non, non, non. Oui, un de tes deux entiers, je suis d'accord, c'est un entier, mais traite-le comme si c'était un réel. Voilà. Donc, j'ai donc une fonction maintenant qui affiche le tableau et une fonction qui calcule la moyenne. Donc, deux fonctions, une qui n'a pas de paramètres, une qui n'a pas de paramètres, mais un retour. J'espère que ça vous a aidé un peu à vous débloquer dans la compréhension des fonctions en langage C. Je vous dis au revoir et on se voit aux prochaines vidéos.